Bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach sportif et consultante en nutrition spécialisée chez la femme. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour réagir à celle de Swan Périssé qui a fait une transformation physique et qui a donc perdu 10 kilos ces derniers mois. Donc pourquoi je réagis à cette vidéo? Tout simplement parce que je trouve ça important de vous apporter des informations supplémentaires, de prendre du recul sur ce qu'on voit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. pour pouvoir véritablement adapter ce qui nous convient. Parce que certaines choses peuvent être dangereuses. Alors attention, cette vidéo n'est absolument pas une vidéo pour critiquer Swan, bien au contraire, mais bien pour vous faire ouvrir les yeux, prendre du recul sur tout ce qu'elle dit pour pouvoir en fait adapter au mieux ce qui fonctionne pour vous, parce que ce qui marche pour elle ne sera pas valable pour d'autres. Donc c'est véritablement pour apporter des informations supplémentaires qui peuvent vous être très utiles. Donc il faut savoir que Swan Périssé a presque 600 000 abonnés sur YouTube, donc c'est quand même une communauté assez importante, et elle n'est pas du tout dans le sport ni l'alimentation, hein. Elle est humoriste, elle est actrice, voilà, c'est une personne qui n'est pas du tout dans le monde de la santé et du fitness, et ce qu'elle dit dans cette vidéo, c'est qu'elle a perdu du poids et qu'elle a été accompagnée par une coach. Il y a quelques mois, je faisais 10 kilos de plus et je ressemblais à ça. Il s'est passé beaucoup de choses physiques et mentales depuis dans ma vie et j'ai beaucoup changé physiquement. Environ 3000 personnes m'ont demandé « Mais Swan, comment as-tu fait pour obtenir un physique de rêve ?» Cette vidéo sera en 3 parties. D'abord, je vais vous parler de mon alimentation. En deuxième, je vais vous parler du sport. Et en troisième, je vais vous parler de ce que j'ai changé dans ma vie, qui je pense a eu un impact sur mon apparence physique et mon bien-être mental. Donc déjà, ce que je trouve bien dans sa vidéo, c'est vraiment qu'elle le tourne sur le ton de l'humour, et c'est vrai que, ok, c'est un sujet très sérieux, mais c'est une humoriste, donc ça fait du bien aussi d'apporter ce côté un peu sympa où ça dédramatise cette perte de poids. Donc ça, je trouve ça plutôt positif, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vraiment être trop dessus, même si, oui, c'est quand même un sujet qu'il faut prendre, qu'il ne faut pas prendre à la légère, et surtout lorsque l'on est en surpoids. Parce que la perte de poids, ce n'est pas uniquement pour atteindre un physique particulier qui est soi-disant parfait, c'est avant tout dans une optique de santé. Parce que lorsque l'on est en surpoids, il n'y a pas, là ce n'est pas une question de physique, c'est une question de santé, parce que oui, le surpoids, l'obésité, c'est dangereux pour la santé, et ça ne se ressent peut-être pas maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand on est quelqu'un de jeune, etc. Mais ça peut avoir des conséquences sur le long terme, et ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc elle soulève ensuite 3 points importants dans sa perte de poids. La première, c'est l'alimentation, ensuite l'activité sportive et qu'est-ce qu'elle a changé dans sa vie. Et je trouve ça super qu'elle le découpe en ces 3 points, parce que souvent il n'y a pas que juste l'alimentation, pas que juste le sport ou pas que juste les deux, mais il y a bien une 3e partie qui regroupe le mode de vie, et ça c'est très important à soulever, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus pour savoir si vraiment elle regroupe tout ce qu'il y a d'important à savoir lors d'une perte de poids. D'abord, et c'est important de le dire, on ne grossit pas du tout parce qu'on fait pas de sport et parce qu'on mange mal. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, on a tous des hormones, un sommeil, un métabolisme différent qui fait qu'en fait notre corps, il va décider si on devient dodu du cul ou si on se tape un bide de bière alors qu'on boit pas de bière. J'ai une copine qui prenait automatiquement dans les lombaires, c'est-à-dire le bas du dos, et les chevilles. Elle grossissait des chevilles, pas la métaphore, des chevilles dodues. Dans cette vidéo, je vais vous raconter des choses qui ont fonctionné pour moi, mais si vous voulez avoir un accompagnement individuel, moi j'ai été aidée par une coach, elle s'appelle Delphine Sport Santé, je vous mets le lien dans la description. Elle m'a changé mon rapport au sport et à la nourriture, et c'était très très chouette. La perte de poids, ce n'est pas juste, comme je le disais plutôt, l'alimentation et le sport, mais ça regroupe énormément d'autres facteurs comme le stress, les hormones, le métabolisme, etc. Et ça c'est très important à soulever parce qu'on a tendance à se comparer aux autres, on a tendance à se dire elle a perdu 10 kilos en faisant ça, je vais faire la même chose, mais ce que fait quelqu'un n'est pas forcément efficace pour soi-même, et c'est très important de faire des choses de manière individuelle. Et donc d'adapter à ce qui marche pour nous. Et là c'est bien qu'elle soulève que ce qu'elle a fait c'est ce qui marche pour elle, mais que ça n'est pas forcément donc le cas pour toi, et de te faire suivre par quelqu'un, par un professionnel si besoin. Partie 1, la nutrition. Vraiment, j'ai complètement changé ce que je mets dans mon corps, ce que je mets dans ma bouche, à part une chose, mais elle est sexuelle. Et j'aimerais qu'on ne mette pas ça dans le montage. Je suis gênée par ma propre personne. Mais je mange très différemment. Je vais vous donner 3 conseils pour changer d'alimentation. Conseil numéro 1, je mange énormément le matin. Donc le matin, je prends une eau chaude avec du citron dedans.
Ce matin j'avais plus de citron jaune, donc j'ai mis un peu de citron vert. Du coup j'ai l'impression de boire un mojito. Et ensuite vous pouvez voir cette énorme assiette. Je ne fais pas dans la modestie. Je vous explique ce qu'il faut manger le matin. Donc le matin il faut manger du bon gras. Donc là j'ai des tartines avec du beurre de cacahuète dessus et des pistaches. Tout ça c'est du bon gras. J'ai mis de l'huile d'olive aussi. Ensuite il faut manger des féculents. Donc j'ai mis des tartines de pain complet sous mon beurre de cacahuète et du riz. Ensuite il faut manger des fruits et des légumes en illimité. Et bien sûr très important, surtout quand on est une grande sportive comme moi, des protéines. Donc j'ai mis un œuf avec de la coriandre. Voilà, finalement ça va. Les granolas, ça va. Beaucoup le midi. Le midi, je mange comme le matin mais sans les bons gras. Donc il y a des féculents ici même, des crudités ici même, des légumes en illimité, des concombres, des courgettes, des protéines dans les lentilles. Et vous pouvez rajouter si vous voulez plus de protéines, des œufs ou de la viande si vous mangez de la viande, mais moi je mange pas de viande. Et je vais manger un fruit mais pas juste après le repas, je vais manger un fruit genre dans 1 heure ou 2. Et très peu le soir. Voilà un repas idéal pour le soir. Déjà il faut avoir une cabane dans les arbres. Ensuite je vous montre. En fait vous pouvez manger le soir des légumes. Enfin vous pouvez manger ce que vous voulez hein. Mais si vous avez envie de suivre mes conseils, il faut manger pas beaucoup. Là j'ai trop de nourriture par exemple. Mais moi je suis une goinfre et j'ai fait du surf toute la journée. Sorry, on n'a pas la même vie. Il faut manger des légumes et des protéines. Il faut éviter les féculents le soir. Éviter le riz, le quinoa ou les pâtes ou alors en très petite quantité parce qu'en fait je crois que quand tu dors ça se transforme en sucre. Et surtout, il ne faut pas manger de sucre. Donc là, par exemple, je vous montre une assiette parfaite pour le soir. Il y a des petites courgettes vertes et des petites courgettes jaunes qui ont été revenues dans de l'ail avec du sel et de l'huile d'olive. Des petits morceaux de pommes que je vais manger plutôt en début de repas parce que le sucre, ça ouvre l'appétit. Des morceaux de concombre que je vais tremper dans du sel. Et pour les protéines, j'ai pris des œufs. Évitez le pain, évitez tout ce qui est lourd et qui tient encore. Il faut que vous vous sentiez léger après votre repas du soir. Parfois, je prends un petit goûter léger à 11h du matin ou bien à 17h. Regardez, il me reste de la graisse sur les bras quand même. La nourriture c'est de l'énergie qu'on donne à notre corps. Et en général le soir, on n'a pas trop besoin d'énergie. Ok, on a besoin de draps propres, d'un oreiller moelleux, d'un matelas pas trop mou mais pas trop dur et d'un homme pour nous faire l'amour. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec le schmilblick. Il y a plusieurs points à prendre en compte. La première chose, donc elle parle des 3 repas différents, donc le matin, le midi et le soir, et comment elle les compose. Et ensuite elle parle plus des snacks, mais comme quelque chose de optionnel et qu'elle ne prend pas tout le temps parce qu'elle dit bien des fois. Donc en ce qui concerne ces 3 repas sur la journée, elle dit le matin il faut manger des bonnes graisses. Ensuite elle parle donc des féculents et des protéines. Donc là, on a quelque chose de bon. Sauf que la chose, c'est qu'elle dit c'est pour le matin. Le midi, elle mange la même chose mais sans les bonnes graisses. Et le soir, elle mange léger. Et c'est là où il y a un petit léger problème. Parce qu'en fait, manger des bonnes graisses, manger des bonnes protéines et manger des bonnes glucides, ça doit se faire tout au long de la journée. C'est-à-dire pas forcément que au petit-déj, que au repas du midi ou que au soir ou pas l'un ou pas l'autre. Ce sont les bases d'une bonne assiette, d'une assiette composée avec tout ce dont notre corps a besoin pour fonctionner. Ce sont les bonnes graisses, les bonnes glucides donc, et les bonnes protéines. Donc qu'est-ce que ça veut dire les bonnes? Celles qui ne sont pas transformées, donc celles qui ne viennent pas des graisses transsaturées, et favoriser celles qui sont riches en oméga 3, celles qui sont bonnes pour notre fonctionnement cognitif, donc qui apportent vraiment des bonnes choses à notre corps, parce que oui, il ne faut pas diaboliser les lipides. Je vais pas rentrer dans les détails au niveau de ça parce que j'ai fait déjà des vidéos dessus et je peux vous en refaire des plus complètes sur ces sujets particuliers pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Ces 3 composantes là, ça doit être sur les 3 repas ou sur tous les repas voilà, qu'on fait sur la journée. Et pas uniquement pour le petit déjeuner. Par contre, c'est vrai que favoriser d'autant plus ces macronutriments au petit déjeuner, ça peut être très intéressant du fait que lorsque c'est notre premier repas sur la journée, ça va nous donner l'énergie nécessaire pour faire toutes les choses qu'on a à faire sur la journée. Et donc ça nous permet de démarrer vraiment la journée d'un bon pied et d'avoir cette énergie dont on a besoin, donc d'être en forme. Donc ça c'est très important et c'est pour ça que souvent on favorise et on dit que c'est important de prendre un bon petit déjeuner, tout simplement parce que c'est la première chose que l'on va manger lorsque l'on se réveille après une période de jeûne, hein, même si elle peut être de 8h à 12h, peu importe. Ça nous permet vraiment d'apporter à notre corps ce dont il a besoin pour attaquer cette belle journée. En revanche, lorsque l'on part sur ce principe où on ne mange de bonne graisse que le matin, et on va en mettre beaucoup du coup, parce que là elle a mis le beurre de cacahuète, elle a mis les pistaches, elle a mis l'huile d'olive, donc beaucoup de graisse en un seul repas, alors qu'on pourrait très bien les répartir sur la journée totalement sans que ça change quoi que ce soit et avoir vraiment
3 repas vraiment équilibrés plutôt qu'un seul. Le midi, elle dit qu'elle mange la même chose mais sans les bonnes graisses, donc c'est bien parce qu'elle a des féculents, donc elle a de l'énergie, parce qu'il faut savoir que les glucides, ce sont notre carburant, c'est ce qui fait qu'on est en forme et qu'on a de l'énergie sur la journée. Évidemment, là, on favorise aussi les meilleurs glucides, donc on évite tout ce qui est aliments transformés et on va se tourner vers plus d'aliments qui sont complets, qui sont naturels, qui sont crus, entre guillemets, donc comme les pommes de terre, les patates douces, le blé, le quinoa, etc. Et évidemment des bonnes protéines, donc là elle ne mange pas de viande, mais là que vous soyez végétarien, vegan ou carnivore, c'est pareil, vous choisissez les meilleures protéines qui vous conviennent, donc aussi bien du poulet parce que c'est de la viande maigre, donc il y a moins de graisse saturée, c'est ça qui a le plus mauvais en fait dans la viande, ça va être ce qui est graisse saturée. Là elle mange en l'occurrence des lentilles, qui est un aliment très bon pour la santé parce qu'il est riche non seulement en protéines donc végétales mais aussi en fibres. Les fibres sont très bonnes pour le transit, donc son plat du midi était très bien composé, mais elle aurait très bien pu aussi manger légèrement moins de bonne graisse le matin pour en ajouter le midi, parce que ça ajoute aussi du goût, donc c'est meilleur aussi dans notre repas lorsqu'on ajoute un petit peu d'huile d'olive par exemple à notre riz ou à notre viande, ou voilà, à la cuisson. Donc non, ce n'est pas une règle de manger ça le matin, ça le midi, ça le soir. La règle principale, c'est d'avoir tous ces apports-là sur une journée. Et plus c'est réparti de façon égale entre chaque repas, et bien plus votre énergie va être constante le long de la journée, et non pas un pic d'énergie le matin, et puis comme on mange moins le midi ou sans certains aliments, et ben, on est plus fatigué dans l'après-midi, on a moins d'énergie, parce que forcément notre corps il a déjà brûlé, il a déjà utilisé tout ce qu'on a mangé le matin, et le soir, manger léger, ça c'est un mythe. Ne pas manger de féculents le soir parce que ça se transforme en sucre la nuit, c'est totalement faux, vous pouvez complètement oublier ça. Donc là, vous voyez bien que Swan n'est pas sûre d'elle, elle dit « je crois », parce que c'est un mythe qui est encore très ancré dans nos esprits, alors que ce n'est absolument pas le cas. Vos sucres, vos glucides, peu importe quand vous les mangez dans la journée, ça ne change rien, puisque la nuit, même si votre corps est au repos, il continue de fonctionner, donc il continue de dépenser ses calories, c'est votre métabolisme de base, il va continuer de brûler, donc vous n'allez pas plus stocker ce que vous avez mangé le soir que ce que vous avez mangé le matin. En revanche, ce qui va être important, c'est le total sur la journée. Si évidemment vous mangez en excès sur la journée, vous allez prendre, même si vous avez mangé très léger le soir, si sur la journée vous êtes au-delà de vos apports quotidiens, eh bien vous allez tout de même prendre. Alors que si vous mangez très lourd le soir, mais finalement c'est votre seul gros repas de la journée et que vous êtes en dessous de vos dépenses caloriques, alors vous n'allez absolument pas prendre et pas plus stocker la nuit. C'est toute une question de globalité et pas sur une seule journée, mais bien sur la semaine. Donc si elle, ça fonctionne pour elle bien comme ça, il n'y a pas de souci, pourquoi pas faire comme ça si elle se sent bien, si elle a assez d'énergie, si ça ne lui pose aucun problème, il n'y a aucun souci. Mais pour certaines personnes, ça peut paraître trop strict, parce que souvent le soir, on est invité chez des amis, ou on mange plus en famille, etc. Et c'est très difficile du coup d'adapter et de dire bah non, moi je mange pas ceci, moi je mange pas cela, ou alors vous pouvez en avoir envie aussi et vous priver et tomber dans ce sentiment de privation qui justement amène donc à la restriction et amène donc psychologiquement à une contrainte et peut vous faire craquer davantage par la suite et vous bloquer dans votre perte de poids. Donc c'est important de dire cela. Ces repas étaient très bien composés, ce qu'elle mange c'est sain, ça a l'air même appétissant, mais ce n'est pas obligatoire de partir dans autant de restrictions. Vous pouvez tout simplement répartir vos repas. Il n'y a pas une règle qui dit il faut manger ça le matin, il faut manger ça le midi, il faut manger ça le soir. Non, ce qui compte c'est d'adapter, de rééquilibrer vraiment vos 3 repas ou vos 4 repas, combien vous mangez sur la journée en fonction de vos besoins, et donc de les composer de bonnes graisses, de bonnes protéines et de bonnes glucides à chaque fois pour pouvoir avoir vraiment un apport suffisant pour votre corps. Les macronutriments, ce que vous consommez, ce que vous apportez à votre corps sont essentiels pour votre santé, ainsi que les micronutriments. On va les trouver dans ce qui est légumes et fruits, et c'est pour ça que c'est important d'en manger. Ce sont des choses qui sont sans calories, mais donc pas les fruits et les légumes, les micronutriments, mais il y a des macronutriments dans les fruits et les légumes et c'est ça qui apporte les calories, mais les micronutriments sont sans calories et pourtant sont essentiels pour la santé, parce que c'est ça ce qui va booster votre système immunitaire, c'est ce qui va faire que vous êtes en santé, que vous êtes en forme, que vous avez une belle peau, que vous avez des beaux cheveux, etc. Mais en ce qui concerne la perte de poids, la seule chose qui est importante, c'est donc une assiette équilibrée à chacun de vos repas et surtout un déficit calorique. Donc mangez tout simplement légèrement moins que ce que vous consommez
par jour. Et plus c'est mieux réparti sur les repas, mieux vous vous sentirez et plus vous serez en santé et vous ne rentrerez pas dans cette mode psychologique de restriction ou de se dire il ne faut pas manger ça à tel repas, il ne faut pas manger ça à tel moment parce que ceci, parce que cela. On casse le mythe, ça n'existe pas. Donc Swan aurait très bien pu perdre ces mêmes 10 kilos en tout simplement réadaptant son alimentation, en mangeant très sain comme elle le fait, mais en répartissant mieux sur ses 3 repas. Parce que même elle le dit, du coup elle n'a pas bu d'alcool, pas bu de vin alors qu'elle aime ça, voilà, elle s'est privée de certaines choses alors qu'elle aime ça, et sur le long terme ce n'est tout simplement pas tenable. Et nous ce qu'on veut lorsqu'une perte de poids pour qu'elle puisse durer, c'est que ce soit durable et donc tenable sur du long terme. Et ce genre d'alimentation, même pour elle, elle le dit, ce n'est pas tenable. Donc c'est bien d'avoir perdu ses 10 kilos, mais elle est dans un risque de les reprendre très rapidement par la suite parce qu'elle s'est privée de certaines choses qu'elle aime. Conseil numéro 2, arrêtez le sucre. Je sais, c'est dur, c'est très dur. Attrapez votre ventoline, mettez-vous un sachet de petits pois glacés sur le front, ça va aller. Tous les sucres, sauf ceux qui sont dans les fruits et dans les féculents, et c'est une femme accro au Kinder Delice et à l'alcool qui vous parle. Bref, si vous voulez complètement maigrir d'un coup, d'un seul, et continuer à manger des quantités astronomiques, à vraiment manger comme un porc, arrêtez complètement le sucre pendant 6 semaines. Hop! Et votre cerveau va avoir cette attitude. Nourris-moi de sucre, mange tout de suite 10 Kinder Country. Suicide-toi ou bien mange du sucre. Souhaites-tu du sucre? Il faut manger du sucre. C'est clairement l'étape la plus difficile du rééquilibrage alimentaire. Parce qu'il y a les sucres tels qu'on les connaît, dans les pains au chocolat, mais il y a aussi tous les sucres auxquels on pense pas, dans l'alcool. Pendant 3 mois, je n'ai bu qu'un seul verre de vin par semaine. Je vais m'évanouir. Les seuls sucres qui sont bons pour vous, c'est les sucres qu'il y a dans les fruits et il ne faut pas les mixer. Si tu le mixes, ça enlève les fibres et ça devient du sucre qui, paf, rentre directement dans tes poignées d'amour. C'est vraiment le conseil le plus difficile. Mais au bout de 8-9 jours, vous allez voir les conséquences visuelles sur votre corps. Bref, ça a un réel impact positif sur vous. Donc comme elle le dit, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que on rentre encore une fois dans ce système de restriction, dans ce système d'aliments bons, d'aliments mauvais, donc d'interdiction. Et ça, on veut absolument l'éviter. Oui, le sucre peut être mauvais. Et encore une fois, je dis peut être mauvais. Lorsqu'il est en excès. Si vous mangez un Kinder Country, si c'est votre seul apport de sucre, entre guillemets, mauvais, de sucre, on va dire, transformé, alors ça ne va pas avoir de gros impacts sur votre santé et encore moins sur votre perte de poids si ça vous fait plaisir. Vous mangez un cookie, vous pouvez manger. Voilà, ce n'est pas un aliment qui sera bon pour votre santé, mais il sera bon pour votre goût, pour votre plaisir personnel, pour votre mental. Et ça, ce n'est pas à négliger. Évidemment, si vous pouvez vous en passer sans problème, il n'y a pas de souci. Le but est de trouver une alimentation où vous n'êtes pas dans cette restriction, où vous ne vous interdisez rien, mais vous comprenez et vous avez conscience de ce que vous apportez à votre corps et pourquoi. Tout aliment, quel qu'il soit, si vous mangez trop de protéines, c'est mauvais. Si vous mangez trop de patates, c'est mauvais. Si vous mangez trop de courgettes, c'est mauvais aussi, parce que vous pouvez faire une intoxication de manger trop de courgettes. Donc c'est vraiment l'excès en fait. Il n'y a rien d'autre de mauvais que l'excès. Si vous arrivez vraiment à équilibrer tout ça, à trouver une balance qui vous convient, c'est là où vous avez tout gagné, où c'est tenable. Parce que vous avez compris que vous pourrez non seulement perdre du poids, vous sentir bien dans votre corps et manger ce qui vous fait envie et ce qui vous fait plaisir. Effectivement, l'alcool, c'est mauvais pour plusieurs raisons. Non seulement parce que c'est essentiellement du sucre, mais aussi parce que c'est extrêmement calorique. 1 gramme d'alcool équivaut à 7 calories, alors que 1 gramme de glucides, donc 1 gramme de sucre, équivaut seulement à 4 calories. Et c'est mauvais aussi parce que l'alcool, c'est pas sain, c'est une des drogues les pires du monde, mais un verre de temps en temps, si ça vous fait plaisir, tant que ce n'est pas dans l'excès, n'aura pas d'impact négatif, néfaste, sur votre santé. C'est là encore une fois où il manque dans le régime de Swan, c'est vraiment un équilibre, une balance qui soit durable. On voit qu'elle ne connaît pas parfaitement le sujet et que la seule chose qu'elle voulait c'est faire un régime et elle a suivi les recommandations qu'on lui a données, elle a suivi les gros mythes qu'on entend partout pour perdre du poids et ça a marché pour elle forcément puisqu'elle mangeait mieux et qu'elle mangeait moins surtout que ce qu'elle faisait avant parce que quand tu élimines tout le sucre, que tu élimines l'alcool qu'elle buvait qui est comme je le disais très calorique, forcément qu'elle apporte moins de calories à son corps que ce qu'elle ne faisait avant et donc forcément elle va perdre du poids. C'est uniquement ça qui a marché, ce n'est pas la façon dont elle a mangé, c'est uniquement le fait que comme elle a supprimé des choses de son alimentation, elle a supprimé des calories et donc elle a perdu
du poids. Le troisième conseil en alimentation, c'est arrêter de grignoter. Ne grignoter sous aucun prétexte. Alors moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit bah non, moi je grignote jamais. Mais c'est comme quand tu crois que tu vas jamais sur Instagram et que ton téléphone te dit combien d'heures tu vas passer sur l'application. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter les réseaux sociaux pendant 3 jours? Votre cerveau pète un plomb parce qu'il a besoin de la dopamine, des notifications, des likes, des j'aime. En fait, pour pouvoir perdre du poids, il faut laisser notre digestion et notre estomac tranquille. Et quand on grignote, même un tout petit peu, même un demi-abricot, même un M&M's qui traînait sous notre lit depuis quelques années, c'est bon, on l'a tous fait. On réactive tout le processus de digestion. Il faut laisser tranquille notre système digestif. Comme ça, il a le temps de bien bosser. Et ce que je vais dire va être si triste. Vous pouvez, par exemple, à 11h ou à 17h, vous asseoir derrière une table et manger quelques noix et un fruit. La vie de trentenaire. Et je vous rajoute plein de petits tips ici en description de la vidéo. Donc effectivement, le problème du grignotage, c'est que la digestion de votre corps commence dans votre bouche. Lorsque vous apportez quelque chose dans votre bouche, vous allez saliver. Et c'est le déclenchement de cette salive qui va envoyer un message à votre estomac et qui va dire hop, active les petites enzymes de digestion parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et donc vous allez activer tout votre système de digestion, etc. La faim vient en mangeant, et ben c'est tout à fait vrai. Très important de laisser son corps se reposer, comme elle dit, non seulement par question de santé, notre corps a besoin de guérir par lui-même, de se restaurer, et pour ça donc d'avoir des périodes sans manger. Lorsque l'on a tous nos apports dans nos repas qui sont bien équilibrés et qu'on arrive à comprendre notre satiété, donc à vraiment manger à notre faim, bien souvent on n'a plus besoin de grignoter parce qu'on n'a pas cette faim qui arrive. Ou alors ça devient émotionnel, mais là c'est une autre histoire. Mais au niveau physique, on ne devrait pas avoir besoin de grignoter. Deuxième partie de la vidéo, le sport. Hop. Pour les conséquences physiques, quand tu fais du sport, ça raffermit un peu tes abdos. Mais ce qui va vraiment changer ton corps, c'est ce que tu mets dans ton corps. Et je ne parle pas de sextoys. Mais le sport, mon gars, le sport, ma meuf, ça change tout. Ça change tout ton être entier. Mais c'est pas ça qui te fait maigrir. Un petit concentré de vie, d'énergie et de joie. C'est des automassages du corps, de la confiance en soi. Hop, tu t'automasses la confiance en toi. J'ai 2 conseils pour le sport. Conseil numéro 1, explorer toutes sortes de sports. Vous devez pas prendre la voiture et faire 10 km pour aller chercher votre jouet. Vous êtes ce jouet. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez un jouet à disposition et c'est votre corps. Du moment que vous gigotez votre corps, vous faites du sport. Donc, il y a 1000 choses à explorer avec ce corps. Même du sport en restant sur votre lit, il y a 40 types de sports différents à explorer. On a tous cette vision du sport comme quelque chose de violent, quelque chose qui doit vous faire respirer très fort ou transpirer très fort ou souffrir très très fort. Pas du tout. Il y a 1000 sports sans vous faire respirer comme un porc qui vont vous affiner, vous renforcer l'intérieur et l'extérieur. S'étirer, c'est faire du sport. Faire l'amour, c'est faire du sport. Attention, phrase de vieux, travailler sa mobilité, c'est faire du sport. J'ai travaillé la mobilité de ma hanche gauche pendant tout le confinement. Et ben voilà, ça vous fait une belle jambe, et ben moi ça me fait une belle hanche. Tous les matins, du lundi au vendredi sur mon Instagram à 8h, je fais un live abdos fessiers. Et ben c'est pas du tout une heure où on souffre, on explore le gigotage tous ensemble. Donc essayez avec moi ou sans moi de faire 1 heure de sport par jour. Vous n'êtes pas obligé de pousser des poids et d'hurler de douleur à la salle de sport. Alors son conseil numéro 1 sur le sport, il est extraordinaire et merci Swan de le rappeler. Vous n'êtes pas obligé de transpirer comme des porcs, comme elle le dit, pour faire du sport. Le sport, il y a plein de choses. Vous pouvez explorer tout ce que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé d'aller passer des heures à la salle de sport, faire des choses que vous n'aimez pas et qui vous paraissent contraignantes, faire des hits à tout va où vous êtes essoufflé comme pas possible. Ce n'est pas forcément la chose pour vous et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous avez un corps. Et votre corps, il est fait, il est fabriqué pour pouvoir bouger. C'est comme ça qu'il reste en vie. Plus vous bougez, plus vous envoyez un message à tous vos organes qui dit « je vis, je suis en forme ». Plus vous êtes sédentaire, plus vous envoyez un message négatif à tous vos organes qui dit « oh, je suis pas en forme, donc je vais l'être de moins en moins » et vous activez cette détérioration de votre corps. Donc vous avez ce pouvoir de pouvoir être en forme, d'être en vie et d'être en bonne santé si vous bougez votre corps. Quel que soit le sport que vous choisissez, même juste des petits étirements, juste bouger quotidiennement, faites des choses qui vous plaisent. Si vous voulez faire de la musculation, la plupart du temps c'est parce que c'est la meilleure méthode pour augmenter votre métabolisme, donc perdre forcément du poids plus facilement, parce que quand vous construisez vos muscles vont demander de l'énergie, ils ont besoin de ça, donc ils ont besoin de carburant, besoin d'apport pour les nourrir. Mais sinon, ça permet aussi de sculpter votre corps, de pouvoir prendre des fesses, affiner vos cuisses, etc. Mais c'est que si vous avez cet objectif particulier là d'être sculpté, sinon faites simplement, amusez-vous, bougez,
c'est la vie. Conseil numéro 2, j'essaye de vivre un maximum d'aventures liées au sport. En fait, le sport, ça devient une excuse pour vivre des trucs absolument dingos. En ce moment, je fais énormément de chantiers qui sont liés à ma nouvelle chaîne YouTube. Du coup, je me dis, il faut que je muscle mon dos et il faut que je muscle mes bras pour pouvoir être super pendant les chantiers. Pendant le confinement, on faisait du sport à 8h tous les matins et on a commencé à s'entraîner pour se lever sur une planche de surf. Rendez ça rigolo et juste rendre votre corps plus puissant. Explorez votre corps, il est capable de faire plein de choses. Faites des expériences, amusez-vous. C'est comme ça que vous allez être de plus en plus régulière. C'est comme ça que vous allez rester constant et que vous allez prendre plaisir. Vous pouvez faire 1 milliard de choses. Alors explorez, si c'est pour faire des aventures comme elle le dit, voilà, dans ses chantiers, muscler son dos, etc. Il n'y a rien de mieux pour avoir cette envie, pour rester donc motivé et ne plus avoir besoin de chercher justement qu'est-ce qui pourrait m'aider à faire ma séance de sport parce que j'en ai pas envie. Là, vous aurez envie par vous-même, vous vous poserez même pas la question. Donc ça, c'est génial. Merci encore Swan parce que son côté sport, on voit qu'elle est bien avec elle-même, on voit qu'elle adore faire du sport et c'est exactement ça qu'on doit trouver pour pouvoir continuer sur du long terme. Enfin, en troisième partie, j'aimerais vous parler de ce que j'ai changé dans ma vie, surtout au niveau de mon entourage, qui, je pense, a fortement contribué à me rendre bonasse. C'est les choses comme elles sont. Il y a 7 mois, j'étais entourée de gens qui ne m'acceptaient pas comme j'étais. Je sortais avec un homme qui ne m'aimait plus. Et professionnellement, je traînais avec des gens qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi. Et je pense que c'est pour ça que j'étais tout le temps boursouflée et inquiète. Dans la vie, nous ne sommes pas faits pour être compris et pour être aimés par tout le monde. Et c'est pas grave, ça fait pas de vous une mauvaise personne. Et ça fait pas d'eux non plus des mauvaises personnes. Si j'éclate de rire très très fort dans un groupe d'amis, il y a peut-être une personne qui va se dire « Waouh, mais cette fille, avec son rire, elle donne de la bonne humeur à tout le monde. » Et il y a sûrement une autre personne qui va penser « Ah, mais elle rigole trop fort, elle est trop bruyante. » Et dans la vie, il faut apprendre à larguer les gens qui ne nous aiment pas comme on est. Il y a des défauts que j'ai, certaines personnes pensent que c'est des qualités. Ça s'appelle l'amour. J'avais un collègue qui passait sa vie à me dire que j'étais la meuf la plus chiante qu'il ait jamais rencontrée. Aujourd'hui, la fille avec qui je travaille, elle me dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est aussi patient et pédagogue que toi. » Bon, elle le dit parce que je mets régulièrement de la drogue dans son verre. C'est eux qu'il faut garder dans votre vie. Tant pis pour eux, tant pis pour moi, mais heureusement que nos chemins se sont séparés. Merci à nouveau Swan. Oui. Donc là il y aurait encore plein d'autres choses à dire, mais oui, entourez-vous des bonnes personnes. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, quoi que vous essayez de faire, vous ne pouvez pas. Alors plaisez-vous d'abord à vous-même et vous aurez autour de vous des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, et ça c'est extrêmement important. Libérez-vous de toutes vos relations toxiques, de tout ce qui ne vous correspond pas, parce que non seulement ça vous permettra de vous sentir mieux dans votre corps, mais aussi d'atteindre plus facilement vos objectifs quand on se sent bien là-dedans. Donc là il y a encore une fois plein d'autres choses à dire, mais oui, les relations, ça peut vous bloquer dans votre perte de poids ou dans vos objectifs, quels qu'ils soient, vos projets de vie, n'importe quoi. Oui, le stress, il fait beaucoup, énormément. Et lorsqu'on n'a pas le bon entourage, ben le stress est augmenté aussi. Donc qui dit stress dit augmentation de l'hormone cortisol, et qui dit un blocage pour la perte de poids qui est énorme. Et il y a aussi toutes les hormones, etc. Et tout ça, donc je vais pas rentrer dans les détails ici parce que sinon, encore une fois, cette vidéo va durer 3 plombes. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur tout ce que j'ai abordé ici, si vous souhaitez une vidéo précise sur le sujet, comme ça, je le prends à part et là, je pourrai le décortiquer et bien vous l'expliquer en détail. Là, le but, c'est vraiment de vous donner en gros des explications plus importantes sur cette vidéo, parce qu'il y a des choses très intéressantes, comme des choses qu'il faut vraiment apporter plus d'informations. Donc en conclusion, merci Swan parce que pour sa bonne humeur, pour sa façon de dire les choses. On voit qu'elle est fraîche, qu'elle est bien dans son corps, bien dans sa tête, et ça c'est très important. Et donc sa perte de poids, il y a ajusté l'alimentation, voilà, avec les points qu'on a vus, parce que oui, ça peut mener aussi à des troubles du comportement alimentaire, et c'est pour ça que c'est important de le souligner. Parce que certaines personnes qui vont voir cette vidéo et qui sont un peu plus fragiles, pratiquer un régime comme ça, voilà, ça peut ne pas du tout l'affecter. Mais pour d'autres personnes, ça peut être très difficile. On peut tomber vraiment dans de grosses restrictions, se faire du mal psychologiquement et évidemment voilà, tomber dans des troubles du comportement alimentaire, et ça peut très vite se dégrader. Ne tombez pas dans la restriction, juste rééquilibrez votre alimentation. Faites juste attention à vos portions, parce qu'il n'y a que l'excès qui va être dangereux. Au niveau du sport, faites-vous plaisir et pensez aussi à tout votre entourage, parce que l'entourage, l'environnement dans lequel vous vivez, c'est aussi
un aspect qui peut bloquer votre perte de poids ou bloquer vos objectifs quels qu'ils soient. Et n'oubliez pas, nous, ce qu'on veut lors d'une perte de poids, lorsqu'il s'agit de santé et de bien-être physique, pas une question d'apparence, hein, je le répète parce que c'est très important. Là, on parle de la perte de poids en tant que santé. Le plus important, c'est que ce soit durable. Et pour que ce soit durable, il faut que ce soit tenable pour vous. Il faut que ça vous fasse plaisir de manger ce que vous mangez. Il ne faut pas que vous soyez dans de la restriction, dans de l'interdiction. Il ne faut pas que vous tombiez dans ce côté, il y a des aliments mauvais, des aliments bons, mais juste que vous trouvez une balance avec ce qui est sain et ce qui l'est moins. Donc essayez tout simplement de vous concentrer sur 80% de votre alimentation sont des aliments entiers, des aliments complets et non transformés, et 20% de votre alimentation sont les aliments plus plaisir. Et petit à petit, lorsque vous rentrez dans une alimentation plus saine et que vous commencez à vous sentir mieux, vous pouvez ajuster, et faites-le toujours très progressivement, parce que plus vous voulez changer d'un coup et plus vous risquez que le contre-coup soit pire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut qui soutient énormément ma chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune des notifications. Et si ce type de vidéo vous plaît, encore une fois, à titre d'information et non de critique, il n'y a aucun jugement là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!